Donc un dos de cabillaud en cocotte luttée. Bon, bah c'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient donc pour cette préparation? Donc déjà, je vois le poisson. Cabillaud, une échalote, du thym, une gousse d'ail coupée en deux dégermée, une tomate coupée en quatre, émondée et pépinée, on va dire. Donc coupée en quatre, vous enlevez juste les pépins. Un citron, des olives noires, des olives vertes, de l'anchois, des capres, de l'huile d'olive, du poivre du moulin et un peu de vin blanc. C'est tout. Et la pâte à lutter, c'est de la farine et de l'eau. Voilà, donc on a tous les ingrédients. Hein, oui. Donc il y a, je vois dans les flacons, tu n'as pas présenté. Alors, donc. Ça c'est de l'huile d'olive. Et là, juste pour le transport, c'est du vin blanc. Alors, il faut prendre un vin blanc de cuisine. Ne partez pas... Donc un vin blanc sec. Exactement. D'accord. Très très sec. Ouais. Du sel, du poivre. Pas de sel. Pas de sel. Jamais de sel avec le cabillaud. D'accord. Parce que le cabillaud est salé, ben jamais, moi. Parce que le cabillaud, on le sale toujours au gros sel, comme un saumon, auparavant, avant de l'utiliser. Parce que c'est un poisson où il n'y a pas d'arête, ce sont que des feuilles de chair posées une à côté de l'autre. Si vous coupez un morceau de cabillaud, vous le poêlez, il va se décomposer dans votre poêle. Donc on le sale, une demi-heure, en gros, à peu près une demi-heure. Et ensuite vous le dessalez très rapidement sous l'eau fraîche. L'échalote. Donc on émince. Donc les échalotes dans le fond. Un peu d'échalote. Nos pétales de tomates. Donc là, les tomates, on a juste enlevé les pépins. Les pépins et la peau. Et la peau. La peau, c'est facultatif, mais une peau de tomate, c'est toujours délicat à manger à la cuisson, c'est la chair. Moi, j'aimerais qu'on donne un conseil à nos visiteurs aujourd'hui. Comment on fait pour enlever une peau de tomate? C'est très facile, vous avez un pédoncule, c'est donc là où la tomate est accrochée sur votre pied de tomate. Vous prenez un petit couteau et vous enlevez ce pédoncule de tomate. À l'extrémité, vous faites une croix avec la pointe du couteau. Le but de la manœuvre, c'est que votre tomate, elle reste très très fraîche. Et vous allez l'immerger dans une casserole d'eau bouillante. 4 secondes, 4-5 secondes, mais il ne faut pas couper la cuisson, il faut toujours garder l'ébullition. Vous la ressortez et vous la mettez dans de l'eau froide. L'eau chaude, elle a pénétré entre la peau, parce que vous avez enlevé le pédoncule et vous avez fait une petite incision à l'extrémité. Donc l'eau chaude est rentrée entre la chair et la peau. Choc thermique chaud-froid, elle se décroche d'elle-même. Voilà, vous avez une tomate épluchée. Donc on a de l'olive noire et de l'olive verte. Elles sont bien sûr dénoyautées. Oui, il faut. Le goût n'est pas le même. L'olive noire est toujours un peu plus forte. Donc 3 maximum. Pas 4 ni 5 parce qu'après il va y avoir trop d'olive. L'ail c'est pareil. Alors l'ail, très important, l'ail. Il faut toujours, l'éplucher bien sûr. Pas forcément, mais là oui. Vous la coupez en deux. Vous avez le petit germe à l'intérieur, en général qui est verdâtre. Bon là c'est de l'ail. Elle démarre, donc il est minuscule. Il faut toujours l'enlever, hein. C'est pas bon pour la digestion et pour le goût. Ensuite, donc des filets d'anchois. Exactement. Alors, on le coupe en deux, idem, pareil, c'est costaud, pour pas avoir le filet entier dans la bouche. Quelques capres. Donc des capres. Le thym, 2 petites brindilles de thym, et ensuite on va y mettre le citron. Alors, pas de citron vert. On va rester sur du citron jaune. Alors, donc, quand tu dis on met le citron, c'est-à-dire que là, tu épluches le citron, tu enlèves tout. On le pèle à vif. Non, on le pèle à vif. Hein. On part les 2 extrémités. On le pèle à vif pour en ressortir les segments. Là, on va directement au centre, dans la chair. Ensuite, on va élever les segments. Non, mais ça, vous pouvez faire quand vous faites... C'était pour le couteau, hein. Ensuite, il n'y a plus qu'à le presser et récupérer du jus. Donc là, on rajoute 4 petits quartiers, de citron. Alors donc, je dis bien, on n'a absolument aucune peau autour du citron. On a vraiment la partie pulpe. Hein. Oui. Donc là, on a mis toute la garniture dans le fond. Oui. Donc ça, c'est un poivre blanc. Donc on assaisonne sur le plan de travail et non pas dans la cocotte. Parce que le poivre qui est ici, on le veut sur la planche ou sur le plan de travail, on ne le veut pas dans notre cocotte. On va le présenter côté chair, c'est beaucoup plus joli, plus esthétique. L'idée, c'est la cocotte minute. Voilà, que tout reste à l'intérieur. Donc ensuite, huile d'olive, alors la meilleure que vous puissiez trouver. Bon, on a mis l'huile d'olive. Voilà. Un petit peu de vin blanc. Le vin blanc. Alors, vin blanc de cuisine. Donc c'est un vin blanc sec. Exactement. On a un léger liquide donc qui fait avec les légumes. Bon, ça couvre à peine les légumes, on va dire, dans le fond. Oui. C'est pour que vous ayez une idée. Bon, vous voyez à peu près le volume de la cocotte, on va dire 2 cuillères à café d'huile d'olive, 2 cuillères à café de vin blanc, voilà. Voilà, on referme. Et ensuite on fait le joint. Alors cette fameuse pâte, donc on a dit tout à l'heure,
Donc de la farine, de l'eau. Farine, eau, c'est tout. C'est tout, rien de plus. Rien du tout. Et donc on fait un petit boudin et on la colle dessus. Et le soir, vous les sortez. Par contre, il y a une chose qui est importante, je vous ai mis 14 à 15 minutes. Le four, quelle température? À 180 degrés. Donc là, on a dit 15 minutes à 180 degrés. En fait, ça sert à rien de sortir 40 ingrédients et de rien y comprendre. Et là, je veux dire, c'est refait, c'est pas possible de pas réussir. Bon, je vous rassure, mesdames, il y a aussi beaucoup de maris qui ne savent pas faire à manger du tout. Hein. Le couteau, et vous piquez. Poisson qui se décroche. On casse la croûte, c'est le cas de le dire. On ouvre le couvercle et on mange et on se fait plaisir. D'accord, donc on ne met pas sur assiette, on va servir directement comme ça. Mais on reste toujours dans la simplicité, c'est simple, c'est bon, il y a du goût et puis voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Eh ben, je pense. Je pense. Hein. La recette est terminée.